C'est Quel est le sien, un roman à suspense avec Peyton Risk, Tommen, écrit par Ella Swift, lu par Audrey. Prologue. Elizabeth Hall était tellement perdue dans ses pensées alors qu'elle marchait sur le sentier forestier qu'elle faillit ne pas entendre le bruit du crotale. Lorsque ce fut le cas, elle se figea soudain, n'osant plus bouger d'un pouce. Son cœur battait très fort tandis qu'elle scrutait son environnement. De grands arbres anciens s'étendèrent vers le ciel entre lesquels des fougères d'un vert éclatant et des broussailles remplissaient les espaces. « Où est-il » se demanda-t-elle. Elizabeth faisait de la randonnée dans le parc national de Yellowstone depuis une semaine, cherchant à échapper à sa vie trépidante et à la pression constante qu'elle subissait en tant que fille du sénateur Joseph Hall. Elle aspirait à autre chose qu'au rêve américain, estimant que la vie était trop courte pour la gaspiller dans des objectifs matériels tels qu'une grande maison, un garage pour 3 voitures ou une retraite anticipée. Elle avait toujours été une visionnaire, en quête d'aventure et de sens, par-delà les limites que constituaient, selon elle, la richesse et le statut social. Chaque fois qu'elle s'enfonçait un peu plus dans la nature, elle se sentait plus déterminée à tirer le meilleur parti de sa vie. « D'accord, pas de panique », se dit-elle à voix basse, tendant l'oreille à la recherche d'un signe pour localiser le serpent. Le silence inquiétant des bois ne faisait qu'amplifier sa propre respiration et les battements de son cœur dans ses oreilles. En tant que fille d'un éminent politicien, Elizabeth avait appris à rester calme et posée face à l'adversité, mais cette situation ne ressemblait à aucune autre à laquelle elle avait été confrontée auparavant. Ses pensées lui rappelèrent une conversation qu'elle avait eue avec un guide de randonnée plus tôt dans son voyage. Il lui avait parlé des différents serpents de Yellowstone, certains venimeux, d'autres inoffensifs. Elle essaya de se rappeler les détails, mais son esprit était envahi par un tourbillon de peur et de confusion. « Pourquoi n'ai-je pas été plus attentive » murmura-t-elle entre ses dents, cherchant désespérément à se souvenir des serpents qui représentaient une menace. Son regard passait d'une zone d'ombre à une autre. La lumière du soleil filtrait à travers la dense canopée, projetant des motifs pommelés sur le sol de la forêt. Le cliquetis obsédant résonnait dans ses oreilles, comme le tic-tac d'une horloge, lui rappelant que chaque seconde comptait. « Concentre-toi, Elizabeth », se dit-elle à voix basse, en essayant de se rappeler la conversation qu'elle avait eue avec le guide de randonnée. Il s'était empressé de partager ses connaissances, détaillant les différentes espèces de serpents qui avaient élu domicile à Yellowstone. Il n'y a que 2 espèces venimeuses ici, le crotale des prairies et le crotale de l'Ouest, avait-il précisé. Ils ont tendance à rester dans les zones sèches et rocheuses, où ils peuvent facilement se prélasser au soleil ou se cacher sous les rochers. En scrutant les alentours, Elizabeth remarqua que le terrain ne correspondait pas véritablement à la description qu'en avait fait le guide. Cela signifiait-il pour autant que trouver un serpent à sonnette ici était impossible ? Prenant une profonde inspiration, elle essaya de se concentrer sur ses pensées et de se souvenir de tous les autres détails dont le guide lui avait fait part. Ces 2 crotales ont une tête triangulaire, une pupille elliptique et des fosses de détection de chaleur entre les yeux et les narines, avait-il ajouté. Il avait également parlé de leur coloration, mais ces détails lui échappaient, contribuant à sa frustration. Incapable de localiser le serpent, Elizabeth hésitait, se demandant s'il n'était pas simplement parti ailleurs. Sa poitrine se serra alors qu'elle se demandait si elle devait ou non prendre le risque de faire un pas de plus. Finalement, elle s'arc-bouta et leva le pied, ressentant une poussée d'adrénaline. « S'il vous plaît, faites que le serpent ne soit pas là », pensa-t-elle, priant pour un sursis. Mais le destin avait d'autres plans. Au moment où son pied toucha le sol, elle aperçut enfin le serpent, enroulé et prêt à frapper. Ses crocs transpercèrent sa jambe juste au-dessus de la cheville et elle sursauta de douleur. En un instant, le reptile s'éloigna, son corps sinueux se fondant dans le sous-bois tel un spectre. « Attends !» cria Elizabeth, désespérée de ne pouvoir voir de plus près la créature qui tenait son destin dans sa morsure venimeuse. Mais il était trop tard, le reptile avait disparu, ne lui laissant qu'une plaie lancinante et un cœur palpitant à tout va. Était-ce l'un d'entre eux ? Était-il venimeux ? Se demanda-t-elle, la panique s'emparant de ses pensées. Elle savait qu'elle avait besoin de réponses, mais d'abord, elle devait survivre assez longtemps pour les trouver. Elle boitilla jusqu'à un rocher proche, grimaçant à chaque pas. Sa respiration était courte et haletante. Le feuillage vert vif qui l'entourait semblait se brouiller tandis qu'elle essayait de se concentrer sur sa cheville blessée. Elle s'assit sur le rocher et retira soigneusement sa chaussette pour examiner la morsure. 2 petites piqûres suintaient, entourées d'un halo rouge vif. Ce n'est probablement pas venimeux, n'est-ce pas ? Elle essaya de paraître confiante, mais sa voix tremblait, trahissant son anxiété. S'efforçant de se rappeler ce que le guide lui avait dit sur les serpents du parc,
Elisabeth fronça les sourcils. Sa frustration grandissait, les détails restant obstinément flous. « N'y a-t-il pas que 2 espèces de serpents venimeux » marmonna-t-elle en se creusant la tête pour trouver la moindre information susceptible de l'aider. Soudain, l'évidence s'imposa. Tous les serpents à sonnette étaient scellés venimeux. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle se souvint du bruit de crécelle incomparable qui l'avait alertée de la présence du crotale. « D'accord, dit-elle, la voix tendue et tremblante. « J'ai besoin d'aide. » Elle fouilla dans sa poche pour trouver son téléphone, les doigts trempés de sueur. Elle l'alluma et se tint debout sur le rocher, tenant l'appareil au-dessus de sa tête, priant pour obtenir un signal. « Allez, lança-t-elle avec insistance, ses yeux oscillant entre l'écran et son environnement. Les barres restaient obstinément vides. Elisabeth sentit un rire hystérique monter dans sa poitrine. Pour une fois qu'elle était parvenue à se soustraire à la civilisation, elle pourrait bien y laisser sa peau. « C'est une blague, » marmonna-t-elle, l'ironie se faisant amère sur sa langue. Sa main se resserra autour du téléphone, ses phalanges devenant blanches tandis qu'elle s'efforçait de réprimer la panique qui montait en elle. « Je ne peux pas rester là à ne rien faire, » pensa-t-elle, son esprit se déchaînant sur les plans d'action possibles. L'écrin de nature sauvage alentour semblait se refermer sur elle, l'étouffant de son silence oppressant. Elle ferma les yeux, se forçant à respirer lentement et profondément. « Inspire par le nez, expire par la bouche », s'exhorta-t-elle, se souvenant d'une technique qu'elle avait apprise des années auparavant lors d'un semestre anxiogène à l'université. Peu à peu, sa respiration se calma et elle sentit l'emprise glacée de la peur commencer à se relâcher. Cherchant désespérément un plan, elle fouilla dans son sac à dos jusqu'à ce que ses doigts se referment sur la carte froissée qu'elle y avait glissée un peu plus tôt. Ses mains tremblaient tandis qu'elle la lissait sur ses genoux, scrutant le paysage parsemé de sentiers, de montagnes et de rivières. Il doit bien y avoir un endroit à proximité. Son doigt traça le chemin qu'elle avait suivi, s'arrêtant lorsqu'elle trouva ce qu'elle cherchait, un gîte à quelques kilomètres de là. « C'est ça, » murmura-t-elle, l'espoir renaissant en elle. « Si je parviens à m'y rendre, quelqu'un pourra m'aider. » Serrant la carte, elle la replia soigneusement et la glissa dans sa poche. Puis, avec une détermination renouvelée, elle se détacha du rocher et commença à avancer sur le sentier. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le sol de la forêt, parsemant la terre de taches claires et sombres. Autour d'elle, de grands pins se dressaient, tels des sentinelles, leurs branches se balançant doucement sous l'effet de la brise. À mesure qu'Elisabeth s'enfonçait dans les bois, le silence se faisait plus profond. Aucun oiseau ne gazouillait au-dessus de sa tête. Aucun écureuil ne batifolait dans les arbres. C'était comme si le monde entier retenait son souffle en l'observant. Malgré le réconfort de savoir qu'elle avait désormais une destination, l'isolement lui pesait, lui rappelant à quel point elle était vulnérable dans cette vaste étendue sauvage. Sa cheville palpitait à chaque pas, la douleur contrastant cruellement avec la beauté de son environnement. Elle serra les dents, déterminée à ne pas se laisser ralentir. « Je ne peux pas m'arrêter », répétait-elle comme un mantra, se forçant à continuer d'avancer. Le chemin était de plus en plus envahi par la végétation et Elisabeth avait du mal à s'y retrouver. Les buissons qui l'entouraient formaient un enchevêtrement de roses sauvages et de houx de montagne, dont les branches épineuses griffèrent sa peau exposée lorsqu'elle les traversait. Des perles de sang apparaissent sur ses bras et ses jambes, mais elle ne pouvait pas se permettre de ralentir. Un claquement soudain traversa le sous-bois, figeant Elisabeth dans son élan. Son souffle se bloqua dans sa gorge et elle tendit l'oreille à la recherche d'autres sons. C'était trop fort pour un petit animal, on aurait dit une branche qui craquait sous le poids de quelque chose de plus lourd. Son esprit s'emballa lorsqu'elle se souvint de l'avertissement du guide concernant les ours qui cherchèrent de la nourriture dans les zones où les buissons de baie étaient denses. Elle savait qu'elle se trouvait au cœur du pays des ours. « Eh oh !» lança-t-elle avec hésitation, la voix tremblante. « Il y a quelqu'un ?» Elle ne reçut aucune réponse, se sentant encore plus vulnérable qu'avant. Elle prit une grande inspiration et continua à avancer, le cœur battant à tout rompre. À chaque pas, le bruissement du feuillage proche s'intensifiait, accompagné de bruits de pas lourds. Elisabeth sentit sa poitrine se serrer, la végétation oppressante semblait se refermer autour d'elle, la piéger. « Hé !» cria-t-elle, dans une vaine tentative d'effrayer les ours qui pouvaient se trouver dans les parages. « Je suis là, n'approchez pas !» Mais rien ne se passa. Elle déglutit difficilement, luttant contre la panique qui s'emparait d'elle. Elle se força à avancer, malgré les assauts incessants des buissons épineux et les bruits de pas inquiétants qui semblaient s'amplifier à chaque instant. Soudain, son cœur bondit d'espoir lorsqu'elle aperçut une clairière devant elle. Convaincue qu'un ours était sur ses talons,
Elle rassembla toutes ses forces et piqua un sprint pour échapper aux buissons étouffants. Elle franchit la barrière de branches épineuses, haletantes, et se retourna pour faire face à son poursuivant. Mais il n'y avait rien. Pas de bête hargneuse, pas de prédateur vicieux, seulement le silence sinistre de la forêt. La poitrine d'Elisabeth se gonfla tandis qu'elle essayait de reprendre son souffle, son esprit dans tous ses états. Se pourrait-il que l'ours ait abandonné ? Un petit sourire de soulagement se dessina sur son visage et elle s'accorda un moment pour savourer sa victoire apparente. « Peut-être que la chance tourne pour moi », se dit-elle à voix basse, l'optimisme qui la caractérisait commençant à refaire surface. Animée d'une détermination renouvelée, Elisabeth se retourna pour reprendre sa route vers le gîte. Devant elle, elle aperçut un petit bosquet d'arbres dont les troncs noueux s'entrecroisaient et dont les feuilles projetaient des ombres pommelées sur le sol. Alors qu'elle s'en approchait, quelque chose dans l'un des arbres attira son attention, la faisant hésiter. « Attends une minute, qu'est-ce qui ne va pas avec cet arbre ?» murmura-t-elle en plissant les yeux pour essayer de voir plus clairement. Plus elle fixait l'arbre difforme, plus elle se sentait mal à l'aise. C'était comme s'il l'observait, sa forme n'étant pas tout à fait correcte. Et puis soudain, elle comprit pourquoi. Une paire d'yeux la fixait depuis les contours étranges de l'arbre. Elle sursauta de plus belle et elle regarda, paralysée par la terreur, un homme en tenue de ghillie se détacher de l'écorce. Ses mouvements étaient dits fluides et silencieux, son regard de prédateur ne quittant jamais le sien. La terreur à l'état pur se répandit dans les veines d'Elisabeth, qui se retourna et se mit à courir, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour implacable. Sa respiration était saccadée, le son de sa propre peur résonnant dans ses oreilles. Elle osa jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, les yeux écarquillés par la panique, et aperçut l'homme en tenue de ghillie qui avançait vers elle. « Ne m'approchez pas !» hurla-t-elle, la voix tremblante sous l'effet de l'adrénaline qui montait en elle. Mais son avertissement resta lettre morte. L'homme continuait à combler la distance qui les séparait. La cheville blessée d'Elisabeth palpitait à chaque pas, mais elle s'efforçait de continuer à avancer, ignorant la douleur. Elle sentit la sueur froide commencer à perler sur son front, faisant coller ses cheveux à sa peau. « S'il vous plaît, faites que ce soit un cauchemar », pensa-t-elle, priant pour se réveiller d'un moment à l'autre, saine et sauve dans sa tente. Le sol sous ses pieds sembla la trahir et elle trébucha lorsque sa cheville blessée céda sous l'effort. Elisabeth heurta le sol de plein fouet, sentant le frottement des pierres et de la terre contre ses paumes. Elle roula sur le dos, sa poitrine se soulevant tandis qu'elle aspirait de l'air pour essayer de reprendre ses esprits. « Lève-toi, lève-toi, lève-toi » s'exhorta-t-elle, son esprit aux abois à l'idée de s'enfuir. Elle devait trouver un moyen de survivre à cette situation, de retrouver sa famille et la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Mais avant qu'elle ne puisse mettre en œuvre son plan désespéré, l'homme se profila au-dessus d'elle, sa tenue de ghillie projetant une ombre inquiétante sur son visage. « Vous allez quelque part » demanda-t-il. Elisabeth cria, et la main de l'homme s'approcha de sa gorge avant que ses doigts ne se resserrent comme les serres d'un oiseau de proie. Chapitre 1. La lourde porte d'acier grinça lorsque l'agent du FBI Peyton Risk la poussa et sortit sur un toit, l'arme au poing. Une rafale de vent ébouriffa ses cheveux châtains, emportant avec elle l'odeur de la pluie et des gaz d'échappement des rues en contrebas. La ville était animée d'une énergie palpitante, une symphonie de trafic et de voix se répercutant dans l'air nocturne. La ligne d'horizon de Chicago s'étendait devant elle, un panorama scintillant de monuments de verre et d'acier, disparaissant dans d'épaisses ténèbres au-dessus de sa tête. Elle se retrouva au sommet d'un vieil immeuble en briques qui se détachait des gratte-ciel modernes, tel un vestige obstiné du passé. Le toit était encombré de débris, mégots de cigarettes jetés, briques effritées et machines rouillées oubliées depuis longtemps. « Où es-tu, Ward » murmura-t-elle toute seule, ses yeux noisettes scrutant l'obscurité derrière un climatiseur. « Tu ne pourras pas te cacher éternellement. » Cela faisait des mois que Brendan Ward lui échappait. Trafiquant d'armes et meurtrier notoire, son empire criminel avait laissé une traînée de sang et de souffrance dans toute la ville. Peyton savait qu'il était vital de l'attraper, non seulement pour rendre justice à ses victimes, mais également pour prévenir les innombrables autres qui souffriraient s'il restait en liberté. « Abandonne, Ward !» cria-t-elle à travers l'étendue du toit. « Tu ne peux plus t'enfuir nulle part. » Son cœur battait la chamade, l'adrénaline circulant dans ses veines, et elle attendait une réponse. Le silence dans l'air était pesant, rompu seulement par le bourdonnement lointain de la circulation en contrebas et le doux bruissement des tissus, tandis qu'elle se déplaçait avec précaution sur le toit. Elle remarqua un grand conduit d'aération partiellement masqué par les ombres. C'était l'endroit idéal pour que Ward se cache. Prenant une profonde inspiration dans le but de se stabiliser,
Peyton s'approcha, l'arme brandie et prête à tirer. « Je te tiens maintenant », murmura-t-elle en contournant le coin du puits, prête à appréhender le fugitif. Mais il n'y avait rien. Aucun signe de Ward, juste l'obscurité vide de la nuit. « Bon sang !» maugréa-t-elle, la frustration grandissant au fur et à mesure qu'elle réalisait qu'elle s'était trompée. Soudain, un bras puissant s'enroula autour de sa taille, la soulevant de ses pieds, tandis qu'une autre main couvrait sa bouche, entravant sa respiration haletante en état de choc. Ward s'était caché à la vue de tous, utilisant une bâche astucieusement placée pour se fondre dans le décor. « Je t'ai manqué, n'est-ce pas ?» railla-t-il, sa voix empreinte d'un sinistre murmure à l'oreille de la jeune femme, alors qu'ils luttaient l'un contre l'autre. Serrant les dents, Peyton s'efforça de maintenir sa prise sur l'arme, tandis que Ward essayait de la lui arracher. Ses doigts étaient froids et moites, comme un serpent s'enroulant autour de sa main. Elle se retourna pour lui faire face, et leurs yeux s'affrontèrent dans une bataille de volonté, chacun déterminé à ne pas céder. « Tu pensais vraiment pouvoir m'attraper si facilement ?» ricana-t-il, son haleine chaude et fétide contre son visage. « Tu n'es pas à la hauteur. » Alors que ses railleries emplissaient ses oreilles, la colère déferla sur Peyton, noyant la peur qui l'avait rongée. Cet homme avait causé trop de douleur, blessé trop de gens, et elle ne pouvait se résoudre à le laisser s'enfuir à nouveau. Sûrement pas. Rassemblant toutes ses forces, elle envoya son genou vers le haut, qui alla se loger dans le bas-ventre de l'homme. Les yeux de Ward s'écarquillèrent sous le choc et la douleur, donnant à Peyton l'ouverture dont elle avait besoin. Elle le repoussa d'un coup alimenté par une poussée d'adrénaline, l'envoyant s'étaler sur le toit. « Assez !» cria-t-elle en se levant et en pointant son arme sur le criminel. Il gisait là, grimaçant de douleur, à quelques centimètres du bord du toit. « C'est fini, Ward, rendez-vous maintenant !» Le vent soufflait autour d'eux, transportant les bruits de la circulation et le bourdonnement lointain de la vie urbaine. Les lumières brillantes de la métropole s'étendaient devant eux comme une mer d'étoiles, illuminant les innombrables toits en contrebas. C'était une vue à couper le souffle, mais qui ne faisait que rappeler à Peyton le risque qu'ils couraient tous les deux, au bord du désastre. Ignorant son ordre, Ward se souleva lentement, lui tournant le dos pour faire face à l'abîme qui s'étendait par-delà le parapet du toit. Le cœur de Peyton battait à tout rompre. La tension entre eux était palpable. Elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter, pas en sachant que tant de choses étaient en jeu. « Retournez-vous, Ward !» exigea-t-elle, sa voix vacillant légèrement alors qu'elle s'efforçait de la maintenir stable. Les mains sur la tête. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. « Plus difficiles !» Il rit amèrement, lui jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Ce n'est que le début. Tu n'as encore rien vu. » Le cœur de Peyton s'emballa en regardant Ward s'approcher du bord du toit, son mépris pour ses ordres se manifestant à chacun de ses pas. Un coup de vent glacial la fit frémir et ébouriffa ses cheveux noirs. « Bon sang, Ward !» s'écria-t-elle d'une voix désespérée, à genoux et les mains sur la tête. « Rien ne vous oblige à faire ça. »« Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ?» répliqua-t-il d'un ton à la fois mélancolique et amusé. « La vie est courte et elle est faite pour être vécue sur le fil du rasoir. Prendre des risques, repousser les limites, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. » Assez philosophé, s'emporta Peyton en essayant de contenir sa frustration. À genoux, tout de suite. Ignorant ses ordres, Ward s'approcha du bord, jetant un coup d'œil dans les ténèbres en contrebas. Il semblait fasciné par le vide qui l'attendait, totalement insensible au danger qu'il courait. « Besoin de renfort à l'endroit où je me trouve », lança Peyton dans sa radio. « Le sujet n'est pas coopératif et pourrait tenter de sauter. »« Bien reçu, risque », répondit la radio, tendue et efficace. « Tenez bon, les secours arrivent. Vous comprenez, la vie est faite de ces moments qui font battre notre cœur et bouillonner notre sang. » Poursuivit Ward, les yeux rivés sur la chute vertigineuse qui l'attendait. « Tu le ressens en ce moment, n'est-ce pas ?» Elle se tut. Elle essayait frénétiquement de trouver un moyen de reprendre le contrôle, de maîtriser la situation avant qu'il ne commît un acte radical. « Dis-moi, risque », lança Ward d'une voix douce et presque hypnotique. « Tu t'es déjà demandé ce que c'était que de voler ? De tout laisser tomber et de simplement voler ? Arrêtez ça !» cria-t-elle, sa prise sur le pistolet se resserrant. « Nous savons tous les deux que vous n'allez pas sauter. »« Ah, mais c'est là que tu te trompes. » Il sourit, ses yeux brillant d'une lumière dangereuse et sauvage. « Tu vois, j'ai vécu pour des moments comme celui-ci toute ma vie, et je ne suis pas prêt d'arrêter maintenant. »« S'il vous plaît, Ward, éloignez-vous du bord, » lança Peyton. Elle ne pouvait pas le laisser entrer dans sa tête, mais l'idée de le perdre après tout ce qu'elle avait vécu était insupportable. Ward soupira de manière théâtrale, comme s'il était résigné à son sort, et fit quelques pas prudents pour s'éloigner du bord. Le soulagement qui envahit Peyton fut de courte durée, toutefois, car il lui lança un clin d'œil malicieux.
« Désolé, mais je préfère mourir en homme libre que de vivre dans une cage », déclara-t-il, avant de s'élancer à nouveau vers le bord. « Non !» cria Peyton, son cœur battant à toute allure alors qu'elle assistait à la scène, impuissante, incapable de l'intercepter à temps. Ward sauta dans l'obscurité, se soustrayant à son regard. L'espace d'un instant empreint d'angoisse, Peyton craignit qu'il ait vraiment mis fin à tout. Le souffle coupé, elle se précipita vers le bord, jetant un coup d'œil dans l'abîme. À son grand étonnement, néanmoins, Ward avait atterri sur un toit en contrebas, non loin d'eux. Il avait pris le risque et cela avait porté ses fruits. Il détalait maintenant sur la surface caillouteuse, déterminé à lui échapper. Les lumières de la ville scintillaient au loin, projetant une lueur sinistre sur la scène qui se jouait au-dessus des rues animées. « Bon sang !» jura Peyton entre ses dents, la colère et l'adrénaline affluant dans ses veines. Elle ne le laisserait pas se soustraire à la justice. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié pour qu'il en arrive là. Consciente que Ward disparaîtrait dans la jungle urbaine si elle n'agissait pas rapidement, Peyton serra les dents et recula de quelques pas. Elle s'élança au pas de course, ses bottes martelant le gravier du toit. L'espace entre les bâtiments se profilait devant elle comme un gouffre, mais la peur n'était pas une option. Elle sauta de toutes ses forces, son estomac se soulevant dans sa gorge alors qu'elle s'élançait dans le vide. Elle atterrit avec un bruit sourd sur le deuxième toit, ses genoux absorbant l'impact, envoyant des soubresauts de douleur le long de ses jambes. Ignorant l'inconfort, Peyton se leva et chercha immédiatement Ward du regard. Il était à plusieurs mètres, se faufilant dans un labyrinthe de conduits industriels et de tuyaux métalliques qui s'entrecroisèrent sur le toit comme une toile d'araignée métallique. La ligne d'horizon de Chicago s'étendait autour d'eux, une toile de fond de lumière scintillante et de géants d'acier. « Arrêtez-vous, Ward, vous ne pouvez pas vous échapper !» cria Peyton. Mais ses paroles ne semblaient que l'encourager, son rythme s'accélérant alors qu'il s'élançait vers le prochain toit. Déterminé à chaque pas, Peyton se lança à sa poursuite, sautant par-dessus les obstacles et se faufilant sous les tuyaux suspendus. La sueur perlait sur son front et sa respiration était saccadée, mais elle refusait de céder. Alors qu'elle courait, le bruit lointain des pales d'hélicoptères s'amplifiait, signalant que les renforts se rapprochaient enfin. Il y avait en revanche de fortes chances qu'ils ne les atteignent pas à temps. C'était son combat, à elle seule. L'air était chargé de l'odeur du goudron et des vieilles briques, et le son de sa propre respiration haletante emplissait ses oreilles. La silhouette de Ward se découpait sur le paysage urbain, une ombre ténébreuse se détachant sur les lumières étincelantes des immeubles autour d'eux. « Arrêtez, Ward !» cria Peyton, sachant pertinemment que c'était futile, mais incapable de contenir son désespoir. « Vous ne pouvez pas fuir indéfiniment. » Portée par une détermination sinistre, elle sauta par-dessus un vide entre les toits, le cœur chancelant tandis qu'elle évitait de justesse de basculer dans l'obscurité en contrebas. Lorsqu'elle atterrit, l'impact fit trembler ses jambes, mais elle serra les dents et fonça à nouveau. Les yeux de Peyton tournaient autour d'elle, à la recherche d'un avantage, tandis que Ward parvenait à maintenir la distance qui les séparait. « Allez, réfléchis », murmura-t-elle, se maudissant d'être à la fois si proche et pourtant si loin de l'appréhender. Au moment où l'espoir commençait à s'évanouir, Peyton repéra son opportunité. Les toits que Ward suivait s'étendaient en ligne droite, mais sur la gauche se trouvait un toit plus élevé, accessible par un escalier de secours en métal accroché à son flanc. Si Peyton grimpait cet escalier, elle pourrait sauter sur le toit de l'autre côté et ainsi tendre une embuscade à Ward. Sans hésiter, elle s'élança vers l'escalier branlant, le gravissant à une vitesse fulgurante, malgré la tension dans chacun de ses muscles due à l'effort. Elle atteignit le sommet et traversa l'escalier en courant avant de s'arrêter à l'autre bout pour attendre que Ward fasse son apparition. D'un moment à l'autre, il devrait arriver en courant. D'un moment à l'autre. Où est-il ? Se demanda-t-elle alors que le doute s'insinuait en elle. Avait-elle commis une erreur colossale ? S'était-elle perdue en conjecture et lui avait-il échappé ? Puis, au moment où elle perdait espoir, elle entendit des bruits de pas sur le toit en contrebas. Elle jeta un coup d'œil par-dessus le bord et aperçut Ward courir sur le toit, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule. Peyton reprit espoir. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance de l'attraper, une seule chance d'arranger les choses. Prenant une grande inspiration, Peyton s'élança du toit, son corps plongeant vers la trajectoire de Ward. Elle vit le choc et la peur s'inscrire sur son visage alors qu'il la regardait, mais avant qu'il ne puisse réagir, elle l'avait percuté avec toute la force dont elle était capable. L'impact les envoya tous deux à terre. Ils luttèrent un moment, leurs membres s'entremêlant et se débattant, mais la détermination de Peyton lui procura l'avantage. Elle plaqua Ward au sol, son pouls battant dans ses tempes alors qu'elle lui passait les menottes au poignet. « C'est fini, Ward. »« Risque !»
cria une voix d'en haut alors que plusieurs agents descendirent en rappel de l'hélicoptère qui planait au-dessus d'eux. Ils se précipitèrent vers elle, armes au poing et prêts à l'action. Mais lorsqu'ils rejoignirent Peyton et virent le fugitif déjà appréhendé, leurs expressions passèrent de la concentration à l'admiration. Leurs armes s'abaissèrent et ils admirèrent le spectacle qui s'offrait à eux. Peyton essoufflée mais triomphante, avec Ward maîtrisé sous elle. « Bon travail, agent Risk », lança l'un des agents, sa voix empreinte d'une fierté évidente. « On dirait que vous n'avez pas eu besoin de renfort en fin de compte. » Chapitre 2. L'ordinateur projetait une lueur bleutée sur la boîte en carton ordinaire, sans marque, posée sur le bureau de Peyton Risk. Elle le fixait, perplexe. « Qu'est-ce que cela peut bien être, bonté divine ?» se demanda-t-elle. Il était tard dans la nuit et il ne restait que quelques âmes dévouées dans le quartier général du FBI. Aucun d'entre eux ne croisa son regard, et elle se demanda, avec un frisson dans le dos, comment le mystérieux paquet était arrivé là. Peyton venait de rentrer au poste après avoir appréhendé Brendan Ward, un dangereux criminel qui était dans leur collimateur depuis des mois. Elle avait prévu de s'asseoir devant son ordinateur et de commencer à rédiger son rapport. Mais la vue de la boîte l'avait arrêtée net. S'agissait-il d'une bombe? Une menace quelconque? Son regard se reporta sur l'agent qui se trouvait dans le bureau voisin. Owen Madrow était un homme grand et maigre, aux cheveux noirs coupés courts et à la perpétuelle barbe naissante. Il portait sa tenue habituelle, une chemise blanche impeccable retroussée jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Sa cravate était toujours légèrement de travers, ce qui lui donnait un air décontracté, qui démentait l'intensité avec laquelle il travaillait sur une enquête. Owen avait l'air de tripoter un Rubik's Cube, tournant et retournant le jouet coloré comme s'il essayait de le résoudre. Peyton trouvait cela étrange parce qu'il était d'ordinaire un travailleur acharné, concentré et motivé. C'était presque comme s'il ne faisait que passer le temps, ce qui était particulièrement étrange, compte tenu de l'heure tardive. « Hé, Owen !» lança Peyton doucement, essayant d'attirer son attention sans alerter le reste du bureau. Owen leva la tête, ses yeux verts rencontrèrent les siens avec une pointe de surprise. « Peyton, tu es de retour. Comment ça s'est passé avec Ward ?»« Je l'ai coincé, » répondit-elle, la voix tendue. « Mais j'ai un problème plus urgent pour l'instant. » Elle fit un signe de tête vers la boîte posée sur son bureau. Les yeux d'Owen suivirent dès son regard et il fronça les sourcils, son front se plissant d'inquiétude. Il mit de côté le Rubik's Cube et se pencha pour mieux voir le paquet. « D'où vient-il » demanda-t-il, la voix basse et prudente. « Je ne sais pas, » admit Peyton. « J'espérais que tu aurais vu quelque chose. »« Moi ?» Il haussa les épaules innocemment. « J'ai juste étudié l'affaire de la cyberattaque. Je n'ai vu personne entrer ici avec un paquet. » Peyton acquiesça, même si elle n'était pas entièrement convaincue. Il y avait quelque chose de bizarre chez Owen ce soir. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais son comportement semblait trop détendu, trop distrait. Pourquoi n'était-il pas plus curieux ? « Tu es sûr que tu n'as vu personne déposer ça ?» insista Peyton, ses yeux se rétrécissant, tandis qu'elle observait le comportement d'Owen. « Ou entendu quelqu'un en parler ?» Owen haussa à nouveau les épaules, son regard se détournant du sien. « Non, je n'ai rien vu. Peut-être que quelqu'un voulait juste te surprendre avec un cadeau. » Il essaya de paraître décontracté, mais sa voix trahissait une tension sous-jacente qui éveilla les soupçons de Peyton. « Vraiment, au milieu de la nuit ? Peut-être qu'ils ne voulèrent pas attirer l'attention, » suggéra Owen faiblement, évitant le contact visuel. Peyton l'étudia encore un moment avant de reporter son attention sur la boîte, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bord de son bureau. Le carton semblait inoffensif, mais il y avait quelque chose dans cette situation qui la mettait sur les nerfs. Alors qu'elle réfléchissait au mystérieux paquet, elle envisagea d'appeler les démineurs, mais son esprit rationnel lui rappela que la boîte n'aurait pas passé le contrôle de sécurité sans être minutieusement vérifiée. Prenant une profonde inspiration, Peyton saisit un couteau dans son tiroir et glissa soigneusement la lame sous le ruban adhésif qui scellait la boîte. Alors qu'elle le découpait avec des mouvements délibérément lents, Owen l'observait depuis son bureau, sa présence la mettant encore plus mal à l'aise. Le dernier morceau de ruban adhésif se détacha et Peyton hésita une brève seconde avant de soulever prudemment les rabats de la boîte. À l'intérieur de celle-ci, Peyton se retrouva face à un gâteau méticuleusement confectionné. Sa surface était ornée de l'image d'un aigle planant dans le ciel, les ailes déployées. En y regardant de plus près, elle se rendit compte que le visage du rapace était le sien, avec des yeux remplis de détermination et de férocité. Dans ses serres se trouvait une petite créature sans défense, ressemblant à s'y méprendre à Brendan Ward, dont le visage était déformé par la peur. « Ouah !» marmonna-t-elle entre ses dents, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Plutôt impressionnant, hein ?» dit Owen,
et elle se retourna pour le voir sourire en jetant un coup d'œil dans son bureau. On s'est dit que ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait descendre d'un toit et attraper un criminel notoire comme un aigle dur à cuire. Très drôle, répliqua Peyton en gloussant, visiblement plus détendu. Qui était derrière tout ça? Toi? Il leva les mains, innocemment. C'était un effort de groupe. On a juste pensé que tu aurais besoin d'une petite célébration. Il faut tirer le meilleur parti des victoires que l'on obtient, n'est-ce pas? Peyton s'apprêtait à le remercier, mais à ce moment-là, la voix sévère de Mike Hanson, leur patron, fendit l'air tel un couperet. « Agent Risque, puis-je vous dire un mot ?» Debout à l'entrée de son bureau, se tenait un homme grand et imposant, aux sourcils perpétuellement froncés et aux yeux froids et peu souriants. « Bien sûr, monsieur », accepta Peyton, son sourire s'estompant tandis qu'elle jetait un dernier coup d'œil au gâteau. « Bonne chance !» Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.